D'abord, Elite Vision, c'est une association composée de jeunes Ngekokhois. Nous sommes tous issus de la commune de Ngekokh. On a fait nos études ici, on est d'abord né ici, on a fait nos études. Maintenant, on s'est dit que il est temps maintenant de rendre la pièce de la monnaie parce que la personne, d'abord, tu dois te dire ce que tu peux faire pour ta communauté. Donc nous, on a compris cela et on s'est regroupé autour d'une association pour unir nos forces, pour pouvoir avoir le même langage. Et parce qu'on est conscient que c'est l'union qui fait la force et que si on regroupe tous nos efforts, et on peut converger nos efforts pour avoir une même dynamique, on sera plus efficace pour pouvoir servir notre localité. Donc c'est la raison d'être de l'association Elite Vision. Maintenant, Elite Vision est encadrée par des personnalités de la localité, à savoir d'abord notre président d'honneur qui est M. Aswad. Donc on est en parfaite collaboration avec les autorités administratives et locales de la commune de Ngekokh. Et maintenant, Elite Vision, c'est une association en bonne et due forme. On a nos papiers et tout. Et on compte œuvrer et uniquement œuvrer pour le développement de notre commune, à savoir Ngekokh. Bon, on est dans une commune où les populations sont diminuées. On est conscient de ça. Et Elite Vision, d'abord, sa raison d'être, c'est servir et non de se servir. Donc on s'est dit que, voilà, on a eu à attaquer les autres secteurs. Maintenant, on a dit que la santé, bon, vu qu'en Ngekokh, la population, bon, les moyens ne sont pas là, on a vu que les maladies comme cancer du col de l'utérus et diabète, ce sont des maladies qui sévissent, qui tuent beaucoup de personnes. Donc on s'est dit que on va essayer d'apporter, nous, dans la mesure du possible, notre contribution pour le bien-être des populations. Donc on a vu que la santé, c'est un secteur très important pour le développement d'une localité. Donc maintenant, nous, on sait que aussi c'est un secteur très vaste, mais on va d'abord commencer par faire des journées de dépistage du cancer, col de l'utérus, dépistage du diabète. Maintenant, s'il y a des cas avérés, on va essayer aussi, en collaboration avec notre président d'honneur, voir ce qu'on peut faire pour assister ces personnes-là, pour qu'ils puissent recouvrer leur santé. Mais il faut souligner que cette journée, c'est juste une mesure préventive, parce que, bon, le français dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, pour une mesure préventive, on ne va pas attendre que les gens tombent malades pour pouvoir les soigner. Maintenant, on va voir, on va faire des dépistages. S'il y a des cas, s'il y a des gens qui ont ces maladies-là, et voilà, essayer de les aider pour qu'ils puissent recouvrer la santé. Le bilan à mi-parcours pour le diabète, bon, il faut souligner qu'on a dû arrêter parce que dépasser les 11 heures, il n'est plus possible de faire le dépistage pour le diabète. Et à 11 heures, le bilan était à 119 personnes dépistées. Donc on va voir maintenant avec les infirmiers, l'équipe médicale, s'il y a des cas à prendre en considération et tout. Concernant maintenant le dépistage pour le cancer du col de l'utérus, on est à 217 personnes dépistées à mi-journée. On est conscient aussi que dans l'après-midi, les populations vont aussi revenir, les femmes, parce que beaucoup sont dans les cuisines en train de préparer le repas. Absolument, absolument. C'est notre défi. C'est notre défi parce que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est vraiment servir la communauté. Et on est conscient qu'il y a un manque criard de sang dans les banques. Donc, nous, à la sortie de cette activité, on va voir maintenant comment organiser aussi notre journée où on va prendre en considération tous les autres portions qui concernent la santé. Et le don de sang y conclut. On va essayer d'organiser dans les brefs délais une journée de don de sang où on va appeler toute la population en collaboration avec notre président d'honneur Aswad, aller vers les populations, les sensibiliser sur l'importance de donner du sang. Parce que, bon, donner un goutte de sang, ça peut sauver une vie. Et que ça peut même il faut se dire même que cette personne qui sera sauvée peut être une membre de notre famille. Donc c'est très important de donner du sang et Inch'Allah, on va s'atteler à ça dans les plus brefs délais aussi. Vous avez parfaitement raison, bon, parce qu'avant-hier, on est parti voir le médecin-chef régional, M. Malick Ndiaye, que nous remercions au passage pour son appui pour la réussite de la journée. Et nous, c'est vraiment une doléance de la population et aussi c'est l'un des points phares d'Elite Vision. C'est-à-dire, l'Organisation mondiale de la santé a dit
chaque 1000 habitants minimum mérite d'avoir un médecin. Et Ngekor est à 40 000 habitants, zéro médecin. Donc c'est un problème et c'est aussi une bombe à retardement. Ngekor, il est temps que Ngekor dispose d'un centre de santé avec un plateau médical très élevé. Donc c'est un défi, c'est un challenge pour Elite Vision. Inch'Allah, on va faire de notre mieux, même si on n'a pas les moyens de réaliser un centre de santé. Nous, notre rôle, c'est d'alerter, d'aviser. Maintenant, on va le faire. Mais aussi, notre président d'honneur est là à nos côtés. Donc, on est conscient qu'on va réussir ce combat, Inch'Allah. On va faire de notre possible pour que les autorités supérieures, les autorités étatiques, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, le président de la République Macky Sall et toutes les bonnes volontés s'y mettent pour que Ngekor puisse disposer de son centre de santé parce qu'en fait, il le mérite réellement.